Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Angel. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la protection d'écran. Jingle. Alors j'ai acheté une protection d'écran pour la Tesla, donc je vous présente ici. J'ai surtout acheté en fait pour éviter les reflets et les traces de doigts, parce qu'ils disent que c'est anti-traces de doigts. Parce qu'en fait, pour casser l'écran, c'est pas comme un téléphone portable quand même, il faut déjà y aller pour le faire tomber, l'écran de la Tesla. Donc voilà les raisons de mon achat. Et alors moi je suis pas super doué pour mettre les écrans sur les téléphones. Donc en fait là je vais vous montrer, j'ai pris un protège-écran avec un outil spécial pour directement positionner l'écran. On va déballer ensemble. Donc là ça arrive bien protégé avec l'outil justement pour positionner l'écran. Là on a un petit toolkit. Donc normalement il doit y avoir tout le nécessaire pour faire la pose. Donc là on a les petites lingettes pour nettoyer l'écran. On a une microfibre pour nettoyer l'écran. Une petite explication qui nous explique comment chasser les bulles d'air sur l'écran. Donc avec la raclette qui est fournie, on pousse sur l'écran pour chasser les bulles d'air. Donc la raclette qui est fournie avec un petit truc un petit peu soft pour pas abîmer justement l'écran qu'on vient de poser. Hop, des petits stickers. Donc les stickers ils sont faits comme on le voit ici, donc c'est autocollant, on enlève et puis c'est fait pour aller enlever toutes les petites poussières qu'on verrait, donc ça les colle sur le sticker et donc ça les enlève de l'écran. Et puis ça doit être donc la notice d'installation. Donc la notice d'installation qui nous dit de nettoyer l'écran, enlever la partie autocollante de l'arrière de l'écran, puis on fixe l'écran sur la voiture, on appuie sur le devant de l'écran, on retire l'étiquette, on retire le support, on retire la partie avant de protection de l'écran et on chasse les bulles d'air. Voilà, donc je le garde à côté et puis on va faire toutes les étapes une par une. Alors avant de faire ça, en fait ce que je vais vous montrer c'est pour couper la ventilation. Parce que déjà la ventilation ça peut brasser toutes les poussières qu'il y a dans la voiture. Donc comme on veut éviter un maximum de poussière sur l'écran, on va couper la ventilation. Donc on va dans le menu ventilation et puis on a le bouton hop, arrêt. Voilà, donc il n'y a plus de ventilation du tout. Et puis la deuxième manipulation, on va éteindre l'écran parce que comme on va y toucher, en fait il faut l'éteindre pour le nettoyer. Donc c'est la fonction qui sert au nettoyage. Donc on va dans le menu voiture, on va dans le menu entretien normalement. Donc non, c'est dans le menu affichage, voilà. Donc on va dans le menu affichage, nettoyage écran. Donc là l'écran, on ne peut plus y toucher. C'est juste en restant maintenu appuyé ici qu'on pourra sortir de cet écran de nettoyage. Alors on prend la partie pour nettoyer l'écran. Donc on a une partie, comme les téléphones, hein, une partie d'une lingette qui doit être humidifiée. Et puis une partie sèche, je pense. Quoique je pense là les deux sont mouillés et puis ça doit être la microfibre qui sert à sécher.
Hop. Donc il y a déjà beaucoup de traces de doigts. C'est justement pour ça que je veux poser la protection d'écran. On voit toujours quelques petites poussières. Je vais reprendre la deuxième lingette. Hop, je pense que c'est pas mal. Le sticker pour récupérer toutes les petites poussières qui reviennent. Pas l'air mal. Maintenant on passe à l'écran en lui-même. Donc on a l'écran qui est marqué top hein, de chaque côté en haut, donc la partie du haut. Donc là on a la protection à enlever et dès qu'on l'enlève on met directement sur l'écran pour pas laisser de poussière venir. Trouver où on enlève la partie collante. Donc là il est positionné et donc il faut presser. Donc on fait plusieurs allers-retours. On attend 30 secondes. Hop, donc on attend 30 secondes et ensuite on enlève l'étiquette ici.
Voilà, donc ça doit faire à peu près 30 secondes. Donc j'enlève l'étiquette. Voilà. Ensuite, on peut enlever le support de pose. Et donc maintenant, il suffit d'enlever la protection supérieure de l'écran. Et on a des grosses bulles. Alors les grosses bulles, on les voit bien, donc il faut les chasser en partant du centre. On part du centre, on appuie bien et on ramène tout sur les côtés. Alors je sais pas si avec la caméra on voit les bulles, mais moi en tout cas je les vois bien. Alors là on a chassé les plus grosses, il y en a encore ici. L'outil est vraiment très bien pour chasser les bulles, il est recouvert d'une petite feutrine. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Voilà, je remets des poussières. Donc on regarde sous tous les angles, hein, voir si on voit des imperfections, et là, ça me paraît vraiment nickel. Hein. Je pense que j'ai jamais réussi à en poser un aussi bien en fait. Hein. Donc là, maintenant, comme c'est marqué sur l'écran, hein, maintenir pour sortir, donc on reste appuyé. Et au bout des 3 secondes, on revient sur l'écran principal. Voilà. Donc c'est nickel. Le toucher est vraiment sympa en fait. Ouais, la texture est vraiment sympa pour toucher là. La réactivité de l'écran est toujours aussi bonne qu'avant, hein. Il n'y a pas de changement pour ça. Donc pour l'instant c'est très bien. Et alors là on voit qu'il n'y a plus de reflet du tout en fait. Hein. C'est vraiment un écran anti-reflet. Ça donne un aspect un petit peu plus mat que ce qu'on avait qui était très très brillant. Et là du coup je vois aucun reflet nulle part. Hein. C'est vraiment sympa. Voilà pour le tutoriel, donc pour la pose de cette protection d'écran. Et puis je vous dirai les retours sur ce que j'en pense plus tard. Mais en tout cas là en premier aspect et en navigation avec le doigt, le toucher est sympa. Voilà, je vous remercie. Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.